et bienvenue dans notre émission Agora Mag Expérience Client. Ce matin, nous allons aborder les nouvelles technologies et notamment l'IoT. Alors là, grande découverte ce matin et l'IoT qui améliore l'expérience client. Et je reçois ce matin donc Sébastien Marché. Vous êtes DG d'Expertime, c'est bien ça? Bonjour. Okay. Et Laurent Evin, vous êtes co-directeur général chez XI. C'est ça. C'est ça. Bonjour. L'IoT, c'est quoi? On parle de quoi ce matin? Alors, déjà, l'acronyme, c'est Internet of Things, l'Internet des objets. Et c'est toute cette capacité à digitaliser l'information de contexte ou de maintenance ou mécanique qui circule dans tout type d'objet. Même vous faites la grimace aussi quand vous faites des mécaniques et tout ça. Ah, c'est beaucoup, c'est technique. C'est beaucoup. Beaucoup d'informations surtout. Beaucoup d'informations. Donc c'est encore une fois beaucoup de data. Énormément de data. Le mot big data n'a jamais été aussi bien utilisé et surtout que dans l'Internet des objets. De les traiter. D'accord. Tout à fait. Ok. Un des sujets peut-être complémentaires qui me paraît important, c'est celui des usages. Finalement, il y a beaucoup de données autour de ces objets. Et quels sont les nouveaux usages ou les usages complémentaires à ce qu'on pouvait avoir précédemment qui viennent finalement créer de la valeur dans cet écosystème de l'IoT. Et donc, quel usage pour l'expérience client ? Ils peuvent être multiples, c'est finalement parler de télémaintenance, donc c'est finalement être en capacité de faire de la télémaintenance, de la maintenance à distance, de la comme dans les ascenseurs. Comme dans les ascenseurs par exemple, et de renforcer finalement et d'élargir le spectre d'usage autour de cette... Ça fait longtemps. Tout à fait, donc c'est pour ça qu'on parle d'élargir le spectre d'usage de ces nouveaux objets connectés qui peuvent exister. Bien évidemment, on parle de véhicules connectés, peut-être d'autres exemples. Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des choses dans les véhicules, effectivement, parce que c'est quasiment une maison maintenant, les véhicules. Alors, les véhicules, il y a des dizaines de milliers d'informations qui circulent au sein d'un véhicule, quel qu'il soit, hein, d'un scooter électrique à un camion, et même votre voiture. Il y a tout un lot d'informations qui va de la vitesse des roues, la vitesse de l'essuie-glace, au niveau de carburant, beaucoup de calculateurs qui discutent entre eux. Quand on prend ces données, qu'est-ce qui fait qu'on va améliorer l'expérience du conducteur, par exemple? C'est la bonne question, c'est quelle valeur on en tire derrière. C'est ça. Un exemple très précis sur les véhicules électriques. L'électromobilité, c'est super, tout le monde a envie d'avoir un véhicule électrique. Ça se dit comme ça, en fait. L'électromobilité. D'accord, pardon. Okay. C'est ça. Sauf qu'on est vite confronté au problème de est-ce que ma voiture est en charge, est-ce qu'elle a chargé jusqu'au bout, et on a besoin de tout un lot d'informations qui vient du véhicule et d'un ajustement en fonction du contexte, du comportement, de la météo, la température a un gros impact. Et tout cet ajustement, contexte et comportement connecté va aider le conducteur. Et donc comment il aide justement? Qu'est-ce qui fait que ça va savoir aider le conducteur? quelle va être le vrai potentiel de sa batterie, parce qu'aujourd'hui il fait -5, qu'il conduit un peu vite. D'accord, donc c'est ajuster à chaque fois les données et les mettre à jour. Ajuster le comportement, savoir que sur une voiture thermique normale, sa batterie normale, elle est un petit peu faible et elle risque dans 2 semaines de tomber en panne. Savoir que dans 2000 km, il faut faire la maintenance. Est-ce que ça dit quand est-ce qu'il faut laver la voiture parce qu'il fait beau ou pas beau? Quand on ne voit plus à travers. Ah d'accord. Est-ce que vous avez un autre cas d'usage effectivement qui améliore l'expérience client? L'expérience client et finalement l'expérience aussi des salariés qui peuvent servir des clients. C'est par exemple tout ce qui va être borne interactive dans les cinémas par exemple. C'est comment on interagit et on apporte de l'intelligence supplémentaire à l'expérience quand on va aller réserver sa place de cinéma, quand on va aller se positionner et choisir sa place dans le cinéma. Donc ça c'est l'Internet des objets? C'est l'Internet des objets. Ça paraît tellement ancien déjà. Ça paraît effectivement ancien, mais finalement les services nouveaux qui viennent... donc c'est des couches de services au-dessus de ce qu'on a connu effectivement il y a déjà peut-être 5-6 ans. Plusieurs années. Et ça continue et ça continuera à apporter d'autres services. Encore une fois, à la fois pour l'utilisation directement des usages du salarié et le client final bien évidemment. D'accord. Et est-ce qu'effectivement vous êtes confronté à ces notions de, entre guillemets, de big data qui font qu'on n'a pas envie de vous la donner et comment vous allez la récupérer? Est-ce que vous avez besoin de mon accord par exemple? Oui, bien sûr, il y a en fonction des conditions générales, des différents services qui peuvent exister, il y a bien évidemment des accords et des notions de gestion de la sécurité des données qui est très importante. Mais avant ça, finalement, vous parliez de cloud tout à l'heure, c'est ça, donc il y a vraiment encore une fois cette notion de protection des données qui est très forte, où vous avez beaucoup d'informations. Qui est très très forte, et il y a aussi où est-ce que la décision est prise, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'edge, c'est-à-dire l'intelligence qui est embarquée directement dans l'objet, dans une voiture connectée, on ne va pas attendre finalement que on envoie une information dans le cloud pour pouvoir dire oui, il y a besoin d'un freinage d'urgence par exemple. On va la prendre, la décision, si c'est une voiture autonome, directement et tout de suite. Donc ça va être de l'intelligence embarquée. Et puis il y a aussi l'intelligence qui va être plus dans le cloud,
qui va finalement, à travers des transferts de données, va pouvoir permettre de manière plus durable, sur une durée d'intégration de données beaucoup plus longue, finalement avoir d'autres types d'informations. Cette notion d'objet connecté, elle est en rapport avec la data, avec quelque chose de très immédiat, pour aider comme une sorte d'intelligence immédiate et de prise de décision. D'accord. Voilà, et de plus en plus aujourd'hui d'objets connectés embarquent cette intelligence au service de l'usage et des utilisateurs immédiats. De prise de décision ou de data mining pour essayer de trouver des modèles d'apparition. Les deux en fait, prise de décision au moment T, aide à la décision ou par la suite, business intelligence, ou apparition d'un ensemble d'événements, d'un ensemble de règles. Je comprends pas. Par exemple, votre voiture bouge, la ceinture n'est pas mise, le patrouilleur de l'autoroute a mis sa flèche à gauche, a le message queue de bouchon, a la porte gauche ouverte. Un certain contexte va pouvoir déclencher des alertes. Mais la même chose avec une machine connectée, une machine à café ou un frigo industriel connecté. Aujourd'hui, oui. Avec une porte qui reste ouverte, une température qui augmente, va pouvoir lui-même envoyer de l'alerte. Moi, je m'attendais effectivement à des choses beaucoup plus... de penser vraiment à l'avenir ou quelque chose d'un peu plus... d'aller un peu plus loin, oui, c'est ça. En fait, est-ce que c'est le cas où finalement on attend trop de choses Tout à l'heure, on parlait de l'usage. Il y a un vrai décalage entre ce qu'on croit qui est répandu et ce qui est réellement répandu. Comme on a l'impression qu'aujourd'hui, toutes les voitures sont autonomes, alors qu'on va devoir sans doute attendre 5-10 ans pour voir de la semi-autonomie. Et en fait, le traitement des données n'est pas très simple. C'est de tels volumes, en millions de données, que ceux qui veulent en faire des usages... Oui, mais l'intelligence artificielle, il faut la programmer, il faut lui dire quoi chercher, et il faut d'abord avoir une proposition de valeur pour l'utilisateur final. Pourquoi les smartwatches, ça marche, mais ça marche quand même pas, c'est pas si dingue que ça. Quel est l'usage de ça à la fin? Quel est l'usage d'une brosse à dents connectée? Quel est l'usage C'est ça la finalité, c'est qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Les clients vous ont poussé à aller très loin et finalement vous êtes encore retenu par une technologie qui... la technologie, elle va reproduire aussi nos erreurs. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet d'ordre technologique pour moi. Je pense qu'il y a la vraie révolution, c'est la révolution d'usage. Et je pense que finalement, le sujet d'ordre technologique qui est quelque chose il y a suffisamment aujourd'hui de technologie pour déjà répondre à des besoins même qu'on n'imagine pas encore. Mais est-ce que vous arrivez à utiliser la data, parce que c'est ce que vous étiez en train de dire, il y a des choses qui sont beaucoup... C'est plutôt le contraire aujourd'hui. La technologie pousse à aller plus loin que le besoin immédiat du consommateur. Et ce décalage, là, il n'est pas très bon parce qu'on crée on crée des services qui ne répondent pas à des usages, on suréquipe, qui vont vite être abandonnés, qui sont parfois des échecs économiques. La question, elle est de quoi on a besoin pour faire un service et comment les marques font ça, comment elles abordent ce sujet? Est-ce que vous avez Je pense qu'elles ont besoin d'être pas mal accompagnées déjà, parce que c'est des nouvelles histoires, c'est des industries qui se transforment vers de l'abonnement, de la consommation de données. Aujourd'hui, c'est plus tout le monde devient un peu téléopérateur et a besoin d'une carte SIM. Mais c'est vrai, et a besoin d'une carte SIM embarquée quelque part, de communiquer de la donnée et de vendre des abonnements. Donc finalement, c'est l'usage, c'est nous usagers, clients, qui demandons un certain usage, ou finalement, est-ce que c'est la marque qui doit se mettre en rapport avec ça? Je pense que c'est un petit peu les deux, et on voit beaucoup aujourd'hui dans le domaine industriel, par exemple, justement là pour le coup de ce qu'on appelle la maintenance prédictive, c'est-à-dire que finalement on va anticiper ce qui se passe sur une machine, on va voir qu'on va mettre un simple capteur, par exemple un accéléromètre sur cette machine, à travers un choc qui est fait, on sait que potentiellement dans quelques heures, dans quelques jours, il va avoir un problème. Donc finalement, c'est des choses qui sont relativement... Pour ne pas qu'on prenne l'ascenseur ou pas là, à ce moment-là. On est relativement basique finalement dans les capteurs qui sont utilisés, par exemple, et pour autant, ça permet de créer de nouveaux usages et prédictifs. Et ça répond finalement à de grands enjeux côté industriel, notamment, peut-être moins en B2C pour les consommateurs classiques, mais au moins pour l'aspect industriel. Aujourd'hui, on voit vraiment une évolution et une révolution de ces usages prédictifs, de maintenance prédictive qui sont réels et qui commencent à s'élargir drastiquement. Finalement, moi, quand on parlait d'Internet des objets, je voyais tous ces petits objets connectés qu'on a de plus en plus. Est-ce que ça, c'est le côté drôle de l'IoT et en fait, on n'y est pas encore, ou c'est juste pour amuser? Non, c'est le côté grand public. En fait, on devient tous habitués à tout quantifier. Donc à pouvoir tout compter. Compter combien de fois il a fait moins de 19 degrés dans sa maison, compter combien de fois une porte a été ouverte. Compter, comme un match de foot. En fait. Et on compte tout. Et en fait, tout le monde s'habitue de plus en plus à avoir des statistiques sur soi-même. Et il y a 10 ans, on en parlait déjà, ça s'appelait Quantified Self. Et en fait, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc on peut
commencer à tout compter, tout historiser. Et les gens s'habituent à ça, finalement, à avoir un peu une vision chiffrée de leur vie. Est-ce que c'est nous qui avons voulu ça, ou est-ce que c'est la technologie qui l'a apporté, ou est-ce que c'est une rencontre? C'est un petit peu les deux, je pense. Je pense que c'est un peu les deux aujourd'hui, effectivement, dans cette logique de... on a la possibilité de compter le nombre de... Et qu'est-ce que fait, qu'apporte cette technologie d'Internet des objets, ou qu'est-ce qui fait que ça... Des économies. Je pense que la majeure partie de ce que peuvent chercher, ou de l'économie ou de la sécurité, en fait, on le retrouve assez largement dans l'IoT, économie ou sécurité. Économie dans la maintenance, dans la prédiction, mais ça peut être à titre personnel. C'est ça. Côté entreprise, tout à fait. Mais même consommateur. Consommateur, parce qu'on le voit aujourd'hui, alors consommateur, je vais plutôt parler de santé. Linky, les compteurs Linky. Là, côté santé, on voit aussi, pareil, des usages où on est à la frontière des fois entre le quantified self, donc on compte le nombre de pas, son activité, ce genre de choses, et finalement, quels sont les impacts potentiels qu'il y a sur la santé. Ça, on est à la frontière entre la santé connectée et puis le loisir, on va dire. Et puis aujourd'hui, la santé connectée, qui est avec la récupération pour des personnes âgées, exactement. Pour des enfants. Il y a des usages autour de la télémaintenance, de la télémédecine, du maintien à domicile des personnes âgées ou des choses comme ça, où là, on est vraiment sur un nouveau modèle économique, des nouveaux usages, et qui vont permettre justement de pouvoir rassurer la famille, l'équipe médicale qui peut suivre un patient, ou ce genre de choses. D'accord. Donc vous disiez, il y avait donc deux sujets, effectivement, qu'adresse l'Internet des objets. Donc ça s'est quantifié. Et le deuxième sujet, c'était l'économie et la sécurité. L'économie et la sécurité, et de façon très large, sécuriser un actif, une machine, sécuriser un véhicule ou sécuriser des personnes. Et en fait, le tracking au sens large, GPS, accéléromètre, de savoir si quelque chose ou quelqu'un est tombé. Aujourd'hui, on peut très facilement savoir si quelqu'un est tombé avec sa moto, avec son scooter. Oui, il y a des casques aujourd'hui, c'est ça? Le casque peut intégrer ça en fait. L'histoire maintenant, c'est que tout peut être connecté parce qu'on peut aller cacher dans à peu près n'importe quoi un dispositif très miniaturisé avec soit un tracking de position, soit avec un tracking d'accélération qui va permettre de dire a priori cet objet ou cette personne est tombée. Cette notion d'immédiat ou de prédictif, d'accélération, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Mais en fait, l'accélération, c'est le nombre de G, comme l'accélération d'un avion, d'une voiture. Et pouvoir analyser ça finement, ça permet de donner des informations comme un trou dans la route ou une prédiction de chute. Donc ça, vous arrivez à dire effectivement qu'il va y avoir un trou dans la route? Il y a un trou qui est en train de se former, par exemple. D'accord. Ou qu'une voiture vient de passer un Waze ou pas? Mais en fait, ça existe déjà très largement dans les voitures. Ceux qui récupèrent la cartographie, ceux qui diffusent la cartographie dans les voitures, récupèrent de l'information, parfois sans trop, je pense, avoir l'intégralité de tous les accords, mais ne serait-ce que pour de la maintenance, pour cartographier des problèmes sur la voie publique. Et donc, un des sujets, c'est finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de... Bien sûr, l'utilisation de ces données. Le sujet n'est pas tant technologique, encore une fois, mais bien d'usage. C'est-à-dire, quels sont les nouveaux usages, quelles sont l'intégration de ces données et finalement les nouveaux cas d'usage qui vont être délivrés, finalement, pour créer des nouveaux services. Et c'est vraiment ça, pour moi, l'enjeu premier autour de l'IoT aujourd'hui. D'accord. Donc, écoutez, merci pour ce super résumé. Vous l'avez fait à ma place. Je vous donne la fiche pour la fin. Merci, on termine donc là-dessus. Écoutez, merci pour ce débat passionné. On termine donc là-dessus. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. À très bientôt sur l'Agoramac Expérience Client. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit critique et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce débat. Merci. À très bientôt. Merci.